Elle me parla du premier jour. Une 2 chevaux se dirige la nuit vers la clinique. Qui conduit? Ce n'est pas ton père. Je ne me souviens plus qui c'était. Elle me dit, j'étais allongé sur la banquette arrière. La barre métallique du milieu entrait dans mon dos. Il y avait une demi-heure de route vers la clinique de l'Espérance. Je m'efforçais de ne pas penser à la barre qui me faisait mal. Je n'y arrivais pas, mais parmi toutes les douleurs, avec celle-là, je ne pensais pas à autre chose. Carrosserie couleur gris clair, embarrassée. Ronde bosse polie, à peine distincte du fond de la nuit. Buée de lumière jetée sur la route, et se tend et s'arrondit pour avancer. Elle, dans ses douleurs, navigue dans la coque, sous la capote de toile, non comme le fruit étroitement logé, mais dans l'une et l'autre, celle de métal et de toile, dont les soubresauts la protègent mieux que sa maison, et celle, maternelle, de son ventre, son corps en secousse, que la douleur déforme, son corps porté par les cris qu'elle retient, dans la coque de métal et de toile, souple et têtue, dont les chaos redoublent la tension et la détente de son corps, la barre métallique de la banquette pour lui rappeler la route, l'aspérité de la route et le poids encombrant de son corps, attendant la délivrance. Penser à la barre métallique pour parvenir à s'extraire de soi. Ces rémissions temporaires du cauchemar qu'elle vit sous un toit, une délivrance provisoire. Ton père s'en moque. Il ne vient pas à la clinique. À cette époque, sa mère est là, installée depuis plusieurs semaines dans la vaste maison natale, ma maison, à la campagne. L'un et l'autre à ma sale charge. Elle me dit, elle attise la haine à mon retour de couche, elle réclame ses lessives, ses soins, ses repas. Le jour même, elle s'adresse au père, cette chienne, et c'est chiard les chiards qu'elle te pond la chienne.